Salut. Comment ça va? Un nouveau jour se lève, une nouvelle vidéo commence. Oh oui, on commence la vidéo comme ça. À Aguet. C'est là-bas Aguet, là-bas. C'est vraiment mignon hein, ce relief. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, là les couleurs sont pas encore bien dessinées, le jour se lève à peine. Moi aussi, j'ai le café qui est là, qui est prêt, qui m'attend. Bon, on a quand même failli partir dans la nuit. Avec le soleil plein poire. On a quand même failli partir, enfin j'ai failli partir dans la nuit, vers minuit. Minuit, 1h, j'en avais marre, ça roulait beaucoup. On était tourné comme ça en fait déjà, presque, un peu plus. On avait le cul tourné un petit peu plus par là. Du coup le bateau roulait. J'avais envie de partir et ma chérie n'avait pas envie. Elle m'a dit mais non, ça va se calmer, on va attendre qu'il fait jour. Et là pour le moment c'est elle qui pionce. Ah, c'est normal. Il y a des choses comme ça. Moi je vais boire mon café et normalement dans peu de temps je vais démarrer le moteur parce qu'on devrait avoir pas de vent du tout aujourd'hui. Même si là je sens une petite brise matinale se lever. C'est beau. « 7h, j'ai levé l'ancre. Allez, on s'en va. » Ma chérie dort toujours, enfin là je suis sûr que je l'ai réveillée. En tout cas, c'était joli. Ça, on peut pas retirer ça au lieu. Hop là. C'était quand même vachement sympa. Avec le passage du train là. Même pas bruyant en fait, on l'entendait à peine, donc c'est cool. 7h, j'ai fait une estimation avec un logiciel de routage que je teste. Eh ben, on est censé arriver demain si je faisais tout à la voile. Eh ben écoute, on va voir comment on fait, qu'est-ce qui se passe, si on fait du tourisme ou pas. Voilà, on a passé le sémaphore entre Boulouris et Aguet. Et normalement, ce que tu vois là-bas, c'est Saint-Tropez qui se dessine. Là, on a Boulouris. Boulouris, tout mignon Boulouris. Tout le long, de toute façon, à partir de, tu vois là, ouais, on voit pas très bien avec le soleil, mais de la tour, là, tout ça, jusqu'à Saint-Raphaël, qui est tout droit. J'ai envoyé la GV pour voir si on pouvait avoir un petit appui, parce que je vois du 8 nœuds qui affiche de face, mais on fait du 4 nœuds en moteur, donc donc bon, comme je t'ai dit, on s'y attendait, hein. Pas beaucoup de vent, hein. Du coup on est encore au petit-déj. Ça va ma chérie? Ça va. Fatigué mais ça va. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je pensais qu'en fermant les portes, je ferais moins de bruit, mais en fait, ça a dû trop vibrer. Et le guindeau, je savais, mais le moteur, je pensais que... Bon, voilà, c'est comme ça. Je croyais mal. Ah. Je viens de te dire n'importe quoi. Oh, tiens, l'ombre de la caméra. Devant, là-bas, c'est pas Saint-Tropez. Attends, on le voit mieux là-bas. Hop là. Tiens, les Isambres, ouais. Et Saint-Égulf. Là, me dis pas si c'est pas la bonne prononciation, j'en sais rien. Et Gulf, voilà, c'est écrit comme ça. Et Saint-Tropez, c'est là-bas. Tu vois, si ça se dessine à peine, on le voit pas. On le voit pas du tout. En tout cas, la mer est belle, la GV est plutôt bien gonflée.
Mes ripandouilles, parce que je viens de les lâcher, il faut que je rajoute des poulies. C'est trop difficile. On peut pas faire des manœuvres. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas très sécurisant d'aller au pied de mât pour aller tirer les bouts. Tu sais, il faut être deux dans ce cas-là. Donc, il en faut un au piano dans le cockpit et un au pied du mât. Mais je trouve que c'est pas très sécurisant. Donc, il faut que je rajoute une poulie, je ne sais pas où, ou que j'améliore cette façon de les prendre. Parce que j'ai graissé toutes mes poulies, donc quand tu les prends une par une, elles coulissent vraiment bien. Là, je te montre un peu le paysage en même temps que je te cause. Hop là. Avec un paquebot, un paquebot de touristes. Toujours Boulorris. Toujours Boulorris et Saint-Raphaël qui commence à apparaître. Et tout droit là-bas devant, c'est l'île Tête de Lion. L'île au Lion, ouais, c'est ça. Donc oui, je te disais, il faut que je trouve... Alors si tu as des conseils, des idées, moi je veux bien. Parce qu'une poulie, une par une, elles sont super bien, super efficaces. Elles roulent super bien, je les ai démontées, nettoyées, regraissées. Mais bon, tu vois, là j'ai un poil galéré quand même ce matin pour ouvrir et... Hop là. Pour ouvrir et sortir les rigs que j'avais pris. Surtout que... Comme tu as pu le voir, enfin je sais pas si je te l'ai dit dans la précédente vidéo, j'avais tout préparé pour prendre la deuxième riz parce qu'on voyait on avait des rafales à presque 22 et par sécurité, étant donné qu'on a... Ah ouais, avec le soleil derrière là. Oh, je suis une lumière. Étant donné qu'on a un mât qui est plus grand, et tu sais, je t'ai dit, le mât il a été changé en 2015 ou 2014, enfin bref. Et il a été un petit peu surdimensionné pour ce bateau, c'est pour ça qu'on prend toujours un riz, que je prends très régulièrement un riz, même quand il n'y a pas besoin, ça permet d'être beaucoup plus confortable et on va tout aussi vite. Corail est vraiment super pour ça. Et là tu vois, même avec un vent, ah si, ça y est, on est passé en dessous des 30 degrés du vent, ça va un peu mieux. Tu vois ou pas? Voilà. Du coup on fait du 4 nœuds. Hier on faisait quand même du 3,2 nœuds, hein, au mieux, à 1500 tours. Oui, je sais, je suis en train de me dérouter, mais j'ai envie. Non. Normalement on est censé avoir l'île au Lion sur notre droite, à tribord. Eh ben moi j'ai envie de passer par là, donc on a un peu le vent de face encore, de toute façon. Histoire de faire un petit tour dans cette baie, baie de Fréjus ou baie de Saint-Raphaël, je sais plus. De toute façon c'est kiff, hein, c'est quasiment pareil. C'est sympa comme coin. Je pense qu'ils ont de quoi s'amuser quand même, ça fait une belle baie. Mais si ça se trouve, moi je dis ça, mais si ça se trouve, t'as la houle qui est toujours en train de rentrer. Si ça se trouve. Avec la grande roue. Waouh. Ah, c'est au parc d'activité de Fréjus qu'il vient d'y avoir un accident là. C'est ça, hein? Une attraction, le parc d'attractions. Il n'y a pas eu de mort, il y a eu juste 2 blessés. C'est bien les parcs d'attractions, ouais. C'est bien. Sensation forte garantie. Je pense qu'ils s'en souviendront. Bon, c'est sympa de se dérouter et de faire un petit écart, mais bon, ça fait déjà... Bah, on aura mis 1 heure pour venir là, c'est tout. Hein. Bon, c'est tout, c'est bien, j'en sais rien. Et ben, je pense que je vais virer de bord et qu'on va repartir sud-sud. On a des choses à raconter, celle-là. Et voilà, maintenant on le voit mieux. Saint-Égulphe. Hop, les Isambres. On aurait pu passer peut-être un peu plus proche, mais je voulais choper un peu de vent. Du coup, ben, c'est la grande voile qui claque. Il n'y a que 3 nœuds de vent en fait. J'ai coupé le moteur, mais il y a 3 nœuds de vent. Alors bon, on admire la vue quand même de loin. Mais on a une petite houle qui nous pousse. C'est pour ça que là, on fait quand même du 4 nœuds. Hop. 4 nœuds avec des fois des pointes à 4,5, 4,6. Alors c'est agréable quand même. Moteur 1500 tours minute.
Ça sent le second petit-déj. C'est ton second petit déjeuner, ma chérie? Oui. C'est quoi? La banane et du chocolat. La banane et du chocolat. Il y a des recettes magiques comme ça. Hein. Tiens, un troisième. Ah bah dis, ils se font une course. Ouais, c'est le troisième qui passe, ouais. Pareil, exactement les mêmes. Regarde ça, ce qui flotte sur l'eau. C'est dingue, il y en a plein. Du bois partout. Il y a une forêt dans l'eau, sans déconner. Oh. Il y a juste des morceaux, mais sans déconner, bah regarde donc. Heureusement, les vagues elles le poussent. Et sur l'hélice, je suis pas sûr que ça fasse une bonne chose. Surtout qu'on est toujours au moteur. Oh là là. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu coupes le moteur, tu vas moins vite. Bon, tu vas me dire, on est bien à l'avant du bateau, hein, mais là pour les éviter, c'est compliqué. Hein. Ouais, bah oui, hein, ça a sacrément soufflé. Hein. Il y a eu des grêlons sur hier. Des grêlons. Bon, bah toujours direction sud. Hein. Toujours le Cap Taïa. Et au Cap Taïa, hop, plein ouest. Direction les Lavandous. Oui, je te laisse les vagues. Bon, on va à peine bouger. Voilà. Un tantinet dangereux. Moi qui suis debout sur le balcon, un tantinet dangereux. Regarde comme elle est posée. Ça va ou ça va pas? Ça va. Bon, elle a quand même les bouts qui chatouillent un petit peu. Hein. Bon, on progresse. Tranquillement. On est... Alors là, tu vois... Allez, zoom. Baie de Pampelonne. La baie de Pampelonne. Et tout au bout, le sémaphore du Cap Camara. Là-bas. Ouais, on va se rapprocher, je te le filmerai un peu plus près. Hein. Et pendant ce temps-là, moi je lis. Voilà. C'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Voilà. J'aime beaucoup Omram. J'aime beaucoup. J'ai découvert en 2000... Eh ben c'était en 2010. Fin d'année 2010, j'ai découvert. En début 2011, j'en ai lu pas mal. On m'avait passé pas mal de petits fascicules. C'est sympa, c'est très sympa. Bon, après c'est spirituel, faut être un peu axé sur la spiritualité, mais moi ça me va. Entre Omram et Sadhguru, non, j'aime bien. Bon allez, dès qu'on se rapproche du sémaphore, je te ferai quelques images. Et voilà le sémaphore de Cap Camara. Là je peux pas faire plus proche, hein. Tu vois, j'ai des rochers ici, des rochers là, il y a une passe entre les deux. J'ai un peu foufou, oui. Mais bon, voilà le sémaphore de Cap Camara. Hop. Allez, on reste concentré sur la route quand même. Hein. Bon, et ben voilà, on l'a passé. Hein. Tout le monde passe de l'autre côté, c'est vrai. On aurait pu, hein, mais j'avais très envie d'essayer de passer par là. Donc il y a des hauts fonds, faut faire attention, faut surveiller ça. Tu vois, il y en a encore un juste là. Faut surveiller sa profondeur. Avoir les yeux sur la carto, mais on n'avait pas plus de... Il n'y a pas eu moins de 8 mètres de fond. Hop là, la bouée juste là. Et on est dans le bon endroit. Allez, regarde le sémaphore de Cap Camara là-haut. Ça fait une belle photo d'ici aussi, hein, tu vas me dire. On va pouvoir reprendre un petit peu plus ouest. Aïe 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 aïe. Et toujours au moteur. 4,5 nœuds, comment on fait ça à 1500 tours?
On doit être aidé par une houle. Et ma girouette, je crois qu'elle m'a lâché. Je crois qu'elle a lâché. Je sais pas ce qu'elle fait. Bon. Water, 22 degrés. C'est bien. Allez, on continue. Le Cap Taïa, regarde, bah tu le vois, je sais pas si tu reconnais, mais c'est quand même là qu'on a passé, enfin de l'autre côté, hein. On était de l'autre côté, juste derrière là. On a passé à l'allée, il y a quelques vidéos de ça, où on avait dû passer la nuit, qui était aussi très rouleur en fait, puisque la houle, la forte houle qui venait comme ça, en fait elle faisait le tour et on s'est retrouvé de travers. Bon, c'est le jeu. Et tu vois, on est encore le moteur allumé, j'ai rouvert la GV. Ouais, elle est rouverte. Et voilà, alors je sais pas ce que me fait la girouette, on a rallumé les instruments, mais lui il m'indique toujours 0. Et ça je sais pas, je comprends pas. Et si je fais avec ce qui m'indique par rapport au vent, c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure, donc j'ai plaqué ma GV à tribord, sauf qu'elle elle se dévente en fait, dès qu'il y a la moindre vague elle se dévente, voilà. Blablabla, la VHF qui cause beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Bon bah écoute, hein, tu vois, on progresse, on avance, on va se poser, on va manger un morceau. Ah, j'aurais voulu filmer un petit peu avant, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et oui. Et du coup, mon téléphone, il lui arrive de sonner des fois. Voilà, il y a quand même des gens que moi j'appelle personne, et il y a quand même des gens qui des fois ils m'appellent. Joyeux anniversaire! Ouais, c'est bien. Oh là là. N'empêche que je constate qu'on fait quand même du 4,8, donc on doit avoir quelque chose qui nous aide. Tu vois, 4,7, 4,8, alors qu'à 1500 tours minute, on fait du 3,8 normalement. Donc tu vois, on gagne un nœud, et je crois pas que ce soit la coque qui soit plus propre. Et j'y suis arrivé trop tard, mais enfin j'ai surtout anticipé les mouvements de barre, parce qu'on a un yacht, un super grand yacht de 4 étages à peu près, qui nous est passé juste à côté là, qui nous a levé l'eau. Et on a eu des vagues par-dessus juste à cause d'un yacht. Tout ça pour nous passer devant et aller se mettre sur la plage qui était à côté. Mais c'est du grand n'importe quoi. Je fais ça c'est un connard. Là j'ai pas d'autres mots. Oh il est vulgaire, oh il est vulgaire. C'est mon anniversaire, j'ai fait qu'est-ce que je veux d'abord. Et ben là je fais les fonds de cuve du réservoir à essence. Hein. Non ça va pas encore. Pas encore. Hop, on change un peu de vue. C'est sympa. J'aime bien. C'est le genre de vue que j'aime bien. Oui, la GV est toujours ouverte. Elle sert pas à grand chose. On a une petite brise plein nord. Plein dans le derrière. Pas suffisante pour garder la voile ouverte. Hein. Mais bon, que je te montre un peu où on en est. On s'est un tantinet dérouté pour passer Cavalère. Attends, je vais reprendre de là et je zoome. Hop, voilà. Et voilà. Enfin moi je dis ça, hein, mais ce sera à faire au montage, hein, bien sûr. Cavalère. On y a habité en 2015. Ouais. Jusqu'à... Alors il y avait un hôtel, voilà, le Residence Beach. Et on a travaillé dedans. Moi je faisais tout ce qui était la maintenance, l'entretien, la maintenance. Et le soir je travaillais en tant que cuisinier au restaurant de la piscine. Je faisais des bonnes journées, mais bon c'était cool, c'était vraiment sympa, j'aime bien faire la maintenance dans les hôtels, ça c'est un truc, ça m'avait bien plu. Ça dépend de l'ambiance de l'hôtel évidemment, mais j'avais bien aimé. Et on devait peut-être, enfin ça dépendait des personnes qui étaient déjà en place au niveau de la gestion. Et parce qu'ils disaient qu'ils voulaient partir, et du coup on avait été mis en place là en se disant qu'on allait récupérer la gestion. Et dans l'été, ma chérie elle a démissionné. Ouais, c'est des choses qui arrivent, hein. Elle était femme de chambre et l'irrespect des clients était impressionnant pour un établissement familial. Leur irrespect était vraiment et il y a eu un client qui s'est plaint comme quoi sa chambre n'était pas faite, il y avait des papiers de bonbons sous le lit et des traces de doigts sur le miroir. Et là ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que le réceptionniste en poste à ce moment-là, et il a dit quand un client dit quelque chose il faut courber les chines. Et ça, nous, c'est pas notre politique. D'ailleurs il est plus en poste. Mais ouais,
Ouais, on devait récupérer la gestion et ça s'est pas fait. Donc elle a démissionné et moi à la fin de l'été, mon contrat se terminait, j'ai décidé de l'arrêter. C'était fin août. Fin août, début septembre, j'ai voulu poncer une barre de fer pour créer une pointe et la planter dans le sol, faire un guide, un tuteur pour les arbustes. Et au moment où j'ai allumé la disqueuse pour poncer cette partie-là, le disque a complètement explosé, mais vraiment explosé. Je me suis pris un éclat dans le doigt. Et direction hôpital, arrêt de travail pendant presque 2 mois avec de la rééducation, et ça arrivait à la fin de mon contrat. Alors du coup, ouais, ça a donné ça. Ça a donné ça. Oh pétard, je tchatche, hein. Oh là là, je tchatche. Moi qui ne savais pas quoi filmer aujourd'hui dans cette vidéo, étant donné qu'on a déjà fait l'aller, eh ben, dis donc, c'est bien, hein. Bon, on va se redérouter, on va reprendre la route. Nous, c'est là-bas qu'on va. Hein. Mais voilà, Cavalère. Et bon, sinon, entre autres, on avait plutôt apprécié. J'avais fabriqué un jardin, oui, on avait un logement du personnel derrière l'hôtel et il y avait un terrain tout abîmé, tout derrière. Et j'en avais fabriqué tout un jardin avec une allée de gravier au milieu. Et tellement bien que la salade, elle a germé. Elle germait encore. J'avais des fleurs qu'on continue à pousser au-dessus de la salade verte. Et c'était incroyable. Les tomates ont poussé comme pas possible. Énorme, alors que c'était la première fois que la terre elle avait été préparée pour être, préparée, j'ai rien fait, hein. J'ai damé le terrain qui était complètement de travers, j'ai damé le terrain et j'en ai fait une surface plane à peu près, et puis voilà, hein, une allée de gravier au milieu séparée par des grandes je crois que c'était de la palette, ouais, des lames de palette que j'avais séparées. Et voilà, hein, comme quoi du système D, il y en a partout, il n'y en a pas que dans le bateau. Et oui, moi c'est un domaine où là je suis assez compétent. Ah, bon, on se rapproche, hein, tout doucement mais sûrement. Hein. Allez, un dernier zoom. Hop. Et oui, Cavalère. Allez, on se déroute et on repart sur bâbord. Le Lavandou, c'est pas que, mais le moteur il tient. Sans déconner, le moteur il tient. Alors on a ouvert, j'ai ouvert, hop là. Éviter de me péter la gueule. En même temps, l'autre il fait ça alors que il y a les yachts qui nous frôlent depuis tout à l'heure. Hop là, et hop, on y va ensemble. Eh oui, qu'est-ce que je disais-je? Oui, non, oui, le moteur il tient. On a ouvert la trappe sur le côté, plus la fenêtre ici, parce qu'on a lu que le moteur pouvait s'arrêter s'il avait trop chaud. Ça pouvait être aussi une des conséquences. Et étant donné qu'on a une fuite au niveau du joint SPI, hein, de la pompe à eau, et ben voilà, on s'est dit c'était peut-être lié. Donc dans le doute, on a ouvert. Il y a un petit ventilateur là, enfin les ventilateurs que je t'ai montré qu'on a mis, et puis voilà. Hop, regarde juste devant. Tu vois, ça c'est une petite maison tout en bas là. C'est les jardins du Réol. Donc derrière toute cette forêt, tu as un jardin méditerranéen, et même il y a plusieurs autres origines. Je te le conseille vivement de venir te balader, de visiter cet endroit là. C'est vraiment très très mignon. Enfin, j'avais beaucoup aimé. C'est des plantes et encore des plantes. Voilà, il y a plein de plantes, des plantes, et il y a encore des plantes de partout, mais de plein d'origines différentes. Et c'est très très sympa. Bon, je me suis encore dérouté pour te montrer ça. Du coup, on est en train de se rapprocher un peu trop à mon goût c'est moche ce bâtiment, c'est moche. Bon allez, on passe derrière, il y a Cavalière. Et hop, après on sera arrivé d'ici encore, je pense, 2 bonnes heures. 2 bonnes heures. Il y avait un petit brin de vent, j'avais allumé le moteur, j'avais pu couper le moteur. Mais là, on a préféré le rallumer parce qu'il y avait un nœud 6 devant. Après, un nœud 6. C'est un petit peu, pas beaucoup. Bon, on l'a passé, hein, la grande plage de Cavalière. Derrière tout ça, on est occupé à regarder. Et puis bon, après je t'ai fait quand même pas mal de détours dans cette vidéo. Moi qui pensais faire une courte vidéo, qui savait même pas quoi faire de la vidéo. Tiens, Kata derrière nous. Et ben voilà, on aura fait pas mal de petits détours, on aura fait pas mal de bornes, et le moteur il tient bon. Voilà.
Et là, on est en train de se demander où on va. Lui devant, il a aussi toutes les voiles ouvertes. Et pourtant, il nous a doublé à une vitesse. Et encore heureux que j'ai regardé derrière moi parce que sinon, il nous fonçait dedans. Oh, toujours autant de déchets dans l'eau. Enfin, de déchets, ouais, c'est la nature hein, avec ce qu'il est tombé ici. Voilà, 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 voilà. Ouais. Et même d'ailleurs, quand il a passé les rochers juste avant Cavalière, il s'est dérouté au dernier moment. Et j'ai vraiment cru qu'il allait se prendre les rochers. J'avais commencé déjà à me dérouter au cas où. Et comme tu peux le voir, grande voile, génois, le tout, grand ouvert, tout va bien. Bon, il y a 3 nœuds devant, hein, on a encore le moteur allumé. Mais ce qui est formidable, hop là, c'est que le moteur il a tenu bon. On a fait une demi-heure sans moteur, histoire de. Mais bon. Eh ben, c'est bien. Hop là. Donc là on est en train de regarder où est-ce qu'on s'arrête. Si on s'arrête à Saint-Clair, si on s'arrête au Lavandou, étant donné que demain ils annoncent du vent juste dans la journée. Mais bon, le vent encore ça va, le pire c'est la houle, tu sais, quand il n'y a plus de vent le bateau il se met travers à la houle et ça c'est inconfortable. Ou alors il faut jeter la deuxième ancre, quand c'est possible. Et ben voilà, on a jeté l'ancre. On a jeté l'ancre, on est au sud, ouais, juste ce que tu vois là, le port que tu vois, allez hop là, ici, voilà, précisément. Alors, plein centre de l'écran, c'est le port de la Longue-les-Morts. Ouais. Donc on est un petit peu plus au sud, on va voir, parce que si ça bouge de trop, on va peut-être aller dans l'anse qui est là, pour aller se mettre un petit peu plus à l'abri. C'est vrai que là on roule quand même, on roule pas mal et il y a du trafic. Il y a du trafic entre Port-Cros, oui, ce que tu vois là, l'île là, c'est Port-Cros. Et à côté c'est le Levant. Alors attends, que je te dise pas de conneries, qu'on soit bien d'accord sur ce que je te montre. Ici, voilà, tout ça c'est le Levant. Et le petit morceau de terre que tu vois dépasser là-bas derrière, ça c'est Port-Cros. Il y a un bruit bizarre là, sur le mât. Ah ok, c'est la baume. Faut que je fixe la baume. Bon, allez, on est arrivé. On va aller se faire un petit débriefing. Bon, j'ai déjà mis l'annexe à flot. Hop, demain, ils annoncent bon coup de Mistral. Donc logiquement, la houle devrait rentrer comme ça. Donc, ah ouais, il faudra sûrement s'avancer ou dégager de là. Hein. Et on verra bien, c'est que pour la journée. Aïe aïe aïe, de retour. Ah oui, tiens, attends, je vais te montrer un truc, parce que alors ça, c'est formidable. Regarde. Ah ouais, non, ça c'est formidable. Tu crois qu'il est en pleine souffrance là? Ah, une souffrance d'une extrémité au possible. Innommable, oui, c'est ça. J'ai qu'une envie, c'est de le réveiller. Oui, voilà, oui. Oh oui, c'est dur la vie. Ah là 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 là. Et ben j'ai pas froid et on aura tout fait au moteur, sans déconner. Et il aura tenu allumé. Ça c'est beau hein, quand même. Ah, attends, déjà dans l'ordre, pour débriefer. Alors la trace. Hop, trace, menu. Trace du jour, ici. On aura fait 35,6. Attends, voilà. 35,6 nautic mille. Durée 9 heures. Ah ouais, tu m'étonnes. Vitesse moyenne 3,9. Oui, on avait une belle moyenne jusqu'à ce que qu'on fasse un peu de voile. Et quand on s'est mis à la voile, en fait, de faire du 2 nœuds, ça a bien descendu la moyenne. Vitesse maximale 8,1. Oui, on va dire dans le surf d'une vague alors. Hein. Parce que franchement, les 8 nœuds, je sais pas quand est-ce qu'on les aurait fait. Hein. À aucun moment j'ai vu qu'on dépassait les 5 nous déjà. Bon, voilà la trace. Non. Comment on ferme? Ferme, voilà. Bah la trace, écoute, hein, à force de connaître la côte. Donc lance d'Aguet, la rade d'Aguet, pardon, le petit détour à Saint-Raphaël, derrière l'île, tu vois, le lion de mer, voilà. Et le grand paquebot qu'il y avait là, on est descendu, tac tac, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et ouais, que du moteur. Ouais, j'ai commencé un peu à me rapprocher pour te montrer un peu la baie de Pamplonne, mais bon,
Bon, voilà. Le petit délire avec, hop, le Cap Camara ici à passer entre les cailloux. Hop, et puis voilà, là, on voit qu'on s'est bien fait chahuter par les bateaux, quand même, ça se voit. Bon, là, c'est quand j'ai voulu envoyer la voile, la grande voile. Ensuite, bah écoute, on a tiré vers Cavalère, puis on a continué, voilà. Enfin, après, t'as vu la vidéo, hein, t'as vu le trajet qu'on a fait, voilà, Cavalère, la rade, machin, tout ça, tout ça. Puis après, le temps de se demander où est-ce qu'on va pour ce soir et pour demain. Ouais, je crois qu'on va... On va peut-être descendre, se mettre plutôt dans celle-là en fait. Bon, écoute, on verra bien. Hop. Ah oui, quand même. Oui. Bon. Bon. Ben voilà, ça fait une belle nave, hein. Une belle nave, hein. Pour un total de... Hop. Bon, du coup, au total, ce retour de Antibes. Ce retour de Antibes. Avec tous les détours qu'on a fait. Hop, le micro. Voilà. On aura mis un total de 15 heures. Quand même. Hein. Oui, et à la base, il était prévu... hier. Le retour à hier. Du coup, on s'arrête au Lavandou. On aura fait 56 000 nautiques. Prévu 62. Bah oui, hier. Ouais. Mais comme on a fait plein de détours. Et temps moteur, 8 et 4 ça fait 12 quoi, 12 heures de moteur, 8 heures juste aujourd'hui de moteur, c'est un poil hardcore. Bon ben voilà, écoute, hein, je vais pas te garder une plombe juste pour faire un débrief, ouais ça fait quand même presque 5 minutes. Ma chérie, au revoir. Allez viens voir, on va leur dire au revoir un peu à tous là, qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreux. En attendant, nous, on vous fait des gros bisous avant la prochaine vidéo. Hein? Allez, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.